Bonsoir à tous, la vidéo de ce soir c'est comment faire un foulard infinité avec la machine à tricoter. Là on va commencer par monter les mailles, un avant, un arrière en commençant par le picot noir. Très essentiel à faire pour le premier rang. Important que les mailles sont un en avant, un en arrière pour le premier rang. Et là on commence avec la laine jetable, donc c'est pas votre laine de projet. Pourquoi on fait ça? Parce que ça va être plus facile à faire à agrafer vos deux bouts de bout de tube à la toute fin. Donc, le premier rang a été fait. Maintenant, on va tourner la manivelle. On va tourner de 5 à 10 rangs de laine jetable. Une fois les 5 à 10 rangs faits, on va couper notre laine jetable. Voilà, on l'arrête au guide-fil, comme ça. On ouvre le guide-fil. Pose la laine bien au centre. Et on va chercher notre laine de travail. Et on va la déposer juste à côté. La même place qu'on est arrêté, on va recommencer avec la laine de travail. Voilà, on passe devant l'aiguille noire, le picot noir, voilà. Il est important de mettre votre compteur à 0 à ce moment-ci. Et là, il y a beaucoup de statique dans l'air aujourd'hui, donc j'ai dû sortir une débarbouillette mouillée. J'essaie de la frotter sur la laine. J'ai essayé de faire quelque chose parce que là, c'est tellement de statique de la maison que j'en ai même les cheveux qui lèvent juste à tourner la manivelle. Là. Donc, on tourne la manivelle tout simplement comme ça. J'essaie de placer ma débarbouillette pour que ça fonctionne. J'essaie de réduire la statique. Voilà. Là, ça frotte dessus. Faites attention de ne pas appuyer sur votre bouton de compteur. Pas perdre le compte. Voilà. J'essaie de trouver une astuce. Là. Bon. Peut-être comme ça. Ouais. Ça pourrait le faire. Si vous avez remarqué, je mets toujours ma laine dans le haut du guide-fil. C'est parce que mon guide-fil est très utilisé, il bouge. Donc, si je le mets en bas, ma laine se retrouve à être pris entre le petit clapet. Bon, finalement, j'ai fait comme ça avec ma laine. Je mouille ma laine et ça va marcher. Oups, j'ai failli jeter ma machine par terre. Bon, je continue. Ma laine est mouillée et ça passe très bien dans la machine. On va aller mettre un petit peu la lumière. Voilà. Et dès que votre travail commence à toucher la table, c'est temps de tourner votre travail. Une fois tout votre laine passée, on va mettre la laine jetable. On fait comme tout à l'heure, on va la placer à la même endroit que la laine de projet se termine. Le nombre de rangs, j'ai aucune idée parce que j'ai tout simplement tout mis la balle. Ça va faire un... C'est pas vraiment un foulard infini, ça va faire plus comme un cache-cou. Ça va être assez proche du cou à la toute fin. Voilà, j'ai tout là. Voilà, on tourne. Et là, automatiquement, mais que j'ai 5 à 10 rangs de laine jetable bleu ciel, comme qui se fait présentement, la laine, pas la laine, mais la machine va retirer le projet, tout simplement. Voilà, il n'y a plus de laine. Et c'est automatique que ça se détache. Faites attention pas que les mailles restent prises dedans, parce que sinon vous risquez de perdre vos mailles. Bon, on étire, on tourne. Et on met à plat pour avoir meilleur résultat, pas que ce soit tordu. Bon, là, c'est important de bien regarder. Là. Vous voyez, il y a le centre et il y a les côtés extérieurs. Vous ne prenez pas le centre. Parce que si vous prenez le centre, vous allez avoir une couture à l'envers. Vous allez la retrouver avec une couture qui paraît. C'est pas ça qu'on veut. On veut prendre les extérieurs comme ça. Aller chercher la maille. On va aller ramasser les bouts de laine qui dérangent. On les met en dedans. Bon, on prend les extrémités comme ça. Commence en haut, vers le bas, vers le haut. Voilà, premier point fait. On va dans le premier point, par en bas. Et on va chercher un nouveau point. Faites attention pour vous prendre dans la laine jetable.
retourne en haut, prend l'ancienne maille et on va en chercher une nouvelle. L'ancienne maille et une nouvelle. J'aurais dû prendre la laine plus contrastante, c'est quand même dur à voir, là. La laine est foncée, je suis désolée. Je vais mettre en lien mon bandeau. Il est cousu de la même façon, donc si vous ne voyez pas bien sur la vidéo ici, vous pourrez le voir sur le lien que je vais mettre dans la description vidéo. Voilà. Vous pouvez quand même voir les points qui se fait déjà, le petit V. Et on continue. Prendre un ancien point, on en cherche un nouveau. Chercher un ancien point et un nouveau. Un point et nouveau. On va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre extrémité. Point et nouveau. Là, j'espère que vous avez remarqué pourquoi j'avais pris de la laine jetable. Parce que là, ça serait quand même compliqué d'essayer de trouver il est où la maille qu'il faut que je ramasse. L'ancienne maille, la nouvelle. L'ancienne maille, la nouvelle. Là, vous avez remarqué que j'ai commencé à un endroit et la laine a fini à un autre endroit. J'ai pas fini sur le picot noir. Donc, j'ai deux bouts de laine, un avant puis un arrière. Mais c'est pas grave, en toute fin, je vais vous montrer comment les cacher. Une ancienne maille et une nouvelle. Bon, si vous êtes rendu ici et que vous êtes encore en train de regarder la vidéo, vous pouvez écrire le mot nuage. Juste pour voir combien se sont rendus jusqu'ici, vous pouvez m'écrire nuage. Comme ça me donne une idée, la participation, comment long que les abonnés regardent la vidéo. Pour me dire si c'est assez long, ou trop court. Voilà, j'arrive fini et on va chercher un nouveau. Voilà. Bon, maintenant, ça va être le temps de retirer la laine jetable. Pour la laine jetable, on va juste tirer dessus. Et après ça, on va faire une belle petite balle de laine avec ça. Parce que je récupère toujours ma laine jetable. Même si vous voyez la couper des fois, je la récupère, je l'attache ensemble et je l'utilise de nouveau. La laine que je suis en train de décoller présentement, je pense que ça fait 1 an que j'utilise celle-là. La bleu ciel. Là. C'est toujours pratique, je l'ai toujours à portée de la main. Bon, là je tire dessus. Comme ça. Voilà. Une petite balle. La laine est tout autour, mais c'est pas grave. On va accélérer juste le temps que je fais ma balle. Bon. La balle bleu ciel est faite. Maintenant, on va retirer la laine jetable foncée. Là, c'est le début de notre travail. Donc, il faut décoller le premier rang. Comme ça. Il faut tirer sur le premier rang. C'est pour ça qu'il y en a des fois qui ont de la difficulté. Mais il faut vraiment retirer le premier rang. C'est quand la machine commence, il y a plus de plus sécuritaire les mailles. Donc, il faut le retirer comme ça, tout doucement, le premier rang. Après, on pourra étirer et faire une petite balle de laine, comme j'ai fait avec la bleu ciel tout à l'heure. Bon, on continue. Si vous n'êtes pas abonné, ce serait peut-être le temps de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Quand vous cliquez sur la petite cloche, vous êtes les premiers à voir la vidéo quand elles sont relâchées sur YouTube. Ça allait avoir une alerte. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre que je les pose sur Facebook. Voilà, on retire ça. Voilà. Maintenant, si vous êtes rendu ici à presque 10 minutes, vous pouvez me dire la ville ou le pays d'où vous êtes. Ça me donne une idée combien participent à regarder la vidéo aussi longtemps. Vous avez remarqué, j'ai raccourci beaucoup mes vidéos dernièrement. J'espère que ça vous plaît.
Parce qu'il y en a qui étaient vraiment trop longues, là. Mais bon, on s'améliore avec le temps. J'ai encore beaucoup à apprendre sur les vidéos. Donc, on fait une petite balle avec notre laine jetable. Presque tout retiré. Tire dessus. Voilà. Là, je vais faire un petit nœud. Vous voyez, ça fait très joli. Je vais faire un petit nœud. J'ai un petit bout d'un côté, un petit bout de l'autre côté, mais c'est pas grave. Je vais aller et faire un petit nœud juste là. Être sûr que je passe pas à travers pour pogner l'autre côté. Je vais faire un petit nœud en plein milieu de mon V. Ramasser une barre. Je vais garder une petite boucle là. Et je vais aller passer au travers pour fermer. Je pousse avec mon index et mon pouce et ça va être sécurisé. Là maintenant, il reste juste à placer mon petit bout de laine entre les deux épaisseurs. Sur ce, je vous dis bonne semaine et à bientôt parce que la semaine prochaine, il y a une autre vidéo. Ne manquez pas ça. Et ne lâchez pas, il y a toujours façon de trouver comment faire les choses. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Bye bye!